Donc voilà, il y a un juif qui pendant la guerre s'était caché en Russie chez une goya, chez une non-juive. Et ils sont tombés amoureux. Et au final, ils se sont mis ensemble. Ils pratiquaient la Torah. La juive a commencé à pratiquer la Torah et les mitzvot. Vraiment, ils mangeaient kasher, ils faisaient Shabbat. Vraiment, ils faisaient toute la Torah. Suite à la guerre, ils sont venus tous les deux en tant que juifs aux États-Unis, sans dire qu'elle était non-juive. Ils ont eu des enfants et qu'ils ont élevés dans la Torah. Les enfants sont allés même dans des yeshivot après ça. Et jusqu'à un jour où, au final, ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient fait, c'était pas tellement bien, puisque enfin, cette femme-là, même si elle se comportait toute sa vie comme une juive, n'était pas juive. Euh, des fois, on pense que des gens sont juifs, mais ils ne le sont pas. Par exemple, l'histoire que le Rav David Twitou il ramène, qu'un jour il était invité chez une famille, et je me rappelle plus exactement comment ils en sont arrivés au sujet de la ketouba et donc le Rav Twitou a dit bah amenez-moi la ketouba, votre ketouba, donc il a dit ça au couple et le couple lui amène la ketouba et là David Twitou il devient blanc et la femme elle fait qu'est-ce qui se passe et le Rav David Twitou il fait bah c'est vous madame mais vous n'êtes pas marié avec un juif, vous êtes marié avec un non-juif depuis 20 ans que vous êtes marié avec un non-juif. Elle fait quoi, c'est pas possible, le gars il fait quoi, c'est pas possible, je suis juif et tout ça. Et il fait, regardez, sur la Ketouba, il est écrit que vous avez été converti, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de vous marier avec un converti, donc que le mari a été converti, mais à Copernic. Copernic, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande synagogue en France, la synagogue des libéraux, des réformistes. Et donc voilà, il fait, vous n'êtes pas juif. Donc il les a amenés au Beit Din de Jérusalem, et ils ont fait une conversion rapide au mari, vu qu'il pratiquait déjà toute la Torah et toutes les mitzvot, et ensuite ils les ont remariés selon la halakha. Donc voilà, il faut se rendre compte que des fois des gens ils disent ouais mais ça va si je fais à Copernic, c'est quoi la différence? Non, si tu fais ta conversion avec les mauvaises personnes, tu n'es pas juif au final. Et c'est très grave qu'un juif de pure souche ne pourra pas se marier avec une personne. S'il se marie avec une personne comme ça, c'est comme s'il se mariait avec une personne non juive. C'est vraiment très très grave. Voilà, les libéraux, les réformistes, des fois on se dit ouais mais de quel droit il y a certains rabbinim qui peuvent parler sur eux, aussi ils sont juifs. Non, il faut se rendre compte que non. Je vais essayer de généraliser vraiment, je fais en gros, les réformistes et les libéraux ils refusent toute la Torah orale. Et je dis vraiment en gros parce que ils refusent même de pratiquer des choses de la Torah écrite. Donc ils ne sont pas juifs. Même ceux qui sont nés de mère juive pure souche là-bas, ils sont considérés comme des gens qui ont renié la Torah. Et la majorité là-bas ne sont même pas juifs, parce qu'il y a beaucoup de conversions comme ça, qui ne sont pas valables. Donc les réformistes, c'est quelque chose de très grave, et que tu peux pas faire ta conversion là-bas. Si tu fais ta conversion là-bas, tu n'es pas juif, tu ne deviens pas juif. Il faut savoir que voilà, quand tu es non-juif, ouais, chaque action dans ce monde-là a une conséquence dans le monde en haut. Quand tu es non-juif, il y a ta représentation dans le monde en haut qui est une représentation de non-juif. Une fois que tu te convertis, tu as ta représentation dans le monde d'en haut qui devient une représentation de juif. C'est une influence différente. Et c'est une influence différente. Et si toi tu penses que tu es juif, donc tu vas faire tout comme tu es juif et tout ça, mais tu verras pas l'influence, entre guillemets, tu verras pas ton influence spirituelle découler dans ta vie matérielle. Pourquoi? Parce que en haut tu n'es pas juif, même si toi tu penses être juif et que tu pratiques toute la Torah et mitzvot, ton essence n'est pas juive. Ton essence n'est pas juive si tu t'es converti par des choses comme ça, comme les réformistes ou Copernic ou les libéraux, tout ça. Donc faire vraiment attention où on se convertit et si on doit fréquenter un converti ou une convertie, vérifier sans pas besoin d'aller faire son enquête, mais voilà, demander par qui elle s'est convertie et comment elle s'est convertie. Juste pour jamais la lacha, c'est pas interdit de rentrer dans une synagogue de réformistes. Moi aussi, moi-même, ça m'est arrivé de rentrer dans une synagogue de réformistes comme ça par erreur. Et ce qui se passe là-bas, voilà, je me rappelle, j'avais vu, déjà, c'était pas un rabbin, c'était une rabbinite, ok. Les femmes et les hommes étaient assis côte à côte, mélangés, il n'y avait pas de séparation entre eux. C'était un vendredi soir, la femme avait un micro, donc la rabbinite parlait avec un micro. Voilà, j'avais l'impression d'être dans une église. C'est-à-dire, ils arrangent la Torah à leur sauce. C'est-à-dire, tu peux pas faire ça. Comment des hommes et des femmes qui prient ensemble, un homme ne peut pas prier à côté d'une femme, ne peut pas se concentrer. Comment tu prends la Torah, tu prends un micro pendant Shabbat, une femme rabbinite, comment tu... Donc il faut se rendre compte que c'est pas Stam une autre façon de penser le judaïsme. On dit ouais, il y a les Sfarad, il y a les Ashkénazes, il y a les sionistes religieux, il y a les Haredis. Non, c'est pas, il y a ça et il y a les réformistes. Non, les réformistes ne sont pas juifs, ne sont pas considérés comme juifs. Il faut essayer de se rendre compte de ça. Et c'est très grave, les réformistes, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les réformistes de toutes les époques, et encore plus aujourd'hui, les réformistes n'ont pas de monde futur. Il faut se rendre compte, tu peux pas dire, oui, mais moi, au moins, je fais ça. Non, les réformistes n'ont pas de monde futur.
Donc, si toi tu veux te convertir, fais les choses comme il faut. Même moi, dans mes connaissances, même dans ma famille, j'avais des proches qui voulaient, enfin non juifs qui voulaient se convertir, qui ont commencé à aller dans des choses comme ça. S'ils se convertissent avec ça, ils ne sont pas juifs. C'est juste pour faire leur kiff de dire ah, je suis juif. Non, tu n'es pas juif si tu te convertis comme ça. Moi, qui a aussi un sujet de faire la Brit Mila aux non-juifs dont on va parler un petit peu tout à l'heure vers la fin. Et bref, pour revenir à l'histoire donc de ce gars-là et de cette femme-là russe qui de base n'était pas juive et qui ont vécu toute leur vie comme des juifs et que même leurs enfants étaient maintenant dans des yeshivot et tout ça, les rabbinim là-bas ont enseigné, et le rabbin Ovadia Yosef ont ordonné voilà, de les convertir au plus vite, c'est-à-dire la femme pratiquait déjà toutes les mitzvot, donc elle a juste eu à dire devant un beddin, oui, je m'engage de pratiquer toutes les mitzvot. Elle le faisait déjà de toute façon, voilà, de les convertir au plus vite, de ne pas laisser cette situation comme ça. Et les enfants aussi, on leur a pas refait la Brit Mila, on leur a fait juste le processus de quelqu'un qui a déjà la Brit Mila. Et on sait très bien, pour ceux qui sont en cours de conversion, ils n'ont pas le droit de faire Shabbat, puisque les non-juifs n'ont pas le droit de faire Shabbat. Donc ceux qui sont en cours de conversion, en général, on leur dit de transgresser une fois le Shabbat, à un moment du Shabbat, chaque Shabbat, tant qu'ils ne sont pas entièrement juifs. Par exemple, de fumer une cigarette. Et il faut qu'il y ait deux témoins. Donc de fumer une cigarette devant deux témoins juifs. D'allumer ou d'éteindre une lumière devant deux témoins juifs. Parce que les goïms n'ont pas le droit de faire Shabbat. Donc faites attention, ceux qui sont en cours de conversion et qui ne sont pas juifs, ne pas faire Shabbat entièrement, transgresser le Shabbat au moins une fois, chaque Shabbat. Donc voilà. Dans le cas de ces enfants-là qui sont nés de cette union-là, on leur a même pas fait la Brit Mila. Et pour quelqu'un qui a déjà la Brit Mila, normalement il faut lui faire couler une goutte de sang de cette partie-là. Et eux, voilà, on leur a même pas fait ça, juste on les a piqués un petit peu, même s'il n'y a aucune goutte qui a coulé, juste faire un petit pic comme ça, parce qu'ils avaient déjà vécu toute leur vie dans cette conduite-là. Donc on voit qu'il y a plusieurs situations, configurations, et que c'est un sujet extrêmement complexe, la conversion. Maintenant, si par exemple, il y a le Ravadia ramène que par exemple dans un endroit où le tribunal rabbinique de cet endroit-là ont interdit les conversions. J'en connais pas des endroits comme ça aujourd'hui. Maintenant, voilà, ça peut être un exemple qu'ils ont interdit une conversion parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec les convertis jusqu'à maintenant ou d'autres choses comme ça. Et que quand même, un autre tribunal rabbinique est venu à convertir des gens de cet endroit-là. Ce qui est fait est fait. Le Rav Yosef, il te dit ce qui est fait, ils sont juifs, ils sont convertis. Maintenant, ça serait bien de leur faire un giyur khumra, c'est-à-dire un petit processus de conversion en plus pour être sûr comme ça qu'ils sont juifs et qu'il n'y a pas de problème. Et même voilà, des fois des gens qui disent moi je le connais, celui-là il est en cours de conversion mais il n'est pas du tout sincère. Ok, c'est bien, va le dire au Bedin qui est en charge de sa conversion. Mais une fois que le Bedin a écouté tous les témoignages et a déclaré que cette personne était juive, c'est fini, t'as pas le droit de venir dire non, il est pas sincère, il est pas sincère. Non, comme on a dit tout à l'heure, t'as pas le droit de parler sur un converti. Donc après c'est la responsabilité du Bedin, c'est le Bedin qui décide et qui a pris la responsabilité sur lui de dire que telle personne était juif. Maintenant, une femme enceinte qui va se convertir pendant sa grossesse, le fœtus va être, enfin le bébé qui va sortir va être converti aussi, lui qui faisait partie de sa mère au moment où sa mère s'est convertie. Donc le bébé sera juif. Maintenant, si c'est un couple juif qui va adopter un enfant non juif, alors là il faudra lui faire une conversion, il faudra le convertir dès son plus jeune âge. Et le mikveh de la femme, on pourrait dire, voilà, tout le processus de la conversion, comme on a vu jusqu'à maintenant, il faut que ça soit suivi par 3 rabbanim poské halacha qui ont le pouvoir de faire ça et qui forment un beddin, un tribunal rabbinique, et qu'il faut qu'ils suivent toutes les étapes. Et du coup, même le mikveh, ce beddin-là doit être présent pendant le mikveh, pendant où l'homme ou la femme non juive vont se tremper pour la première fois au mikveh. Et pour une femme, c'est un problème, puisque la femme, elle va dévoiler sa nudité, donc ils n'ont pas le droit de voir la nudité d'une femme. Donc comment on fait en général ? La femme se met une sorte de bâche sur elle, où elle laisse dépasser que son cou, et donc elle rentre dans l'eau, et du coup, quand elle rentre dans l'eau, la bâche flotte sur l'eau, donc ça va cacher son corps qui est sous l'eau, et les rabbinim ne vont voir que sa tête, et ils vont voir que sa tête rentre et sort, comme ça ils verront que tout son corps était sous l'eau, et qu'elle s'est bien purifiée comme il le fallait, parce que sans ça, la conversion n'est pas valable, c'est pas un beddin qui voit vraiment l'acte, et comme ça en même temps, les rabbinim ne voient pas la nudité de la femme. Il y a le Harizal qui explique quelque chose, que tous les convertis, c'est des âmes juives qui reviennent à leur source. C'est-à-dire des âmes qui, de base, dans une vie précédente, étaient juives, et qu'ils ont perdu ce statut de juif. Enfin, soit par des avérotes très graves, comme on a dit tout à l'heure, celui qui transgresse Shabbat, Dieu fait descendre un petit peu sa neshama d'un niveau, ou d'autres choses comme ça.
Alors, en fait, tous ceux qui d'un coup, des non-juifs, ont envie de se convertir, en fait, c'était des âmes juives qui se sont perdus, qui reviennent vers leur source. Ça, c'est ce que le Harizal, il dit. Le Harizal, qui était un des plus grands kabbalistes de toute l'histoire, qui a vécu il y a environ 500 ans à Tzfat, et que voilà, et qu'en général, c'est ces conversions-là qui vont réussir. Les conversions qui vont pas réussir, ça va être juste des goïms qui stament, et à un moment, ils ont été intéressés par le judaïsme, et qui n'avaient pas vraiment une âme juive au fin fond d'eux-mêmes. Il faut savoir que voilà, c'est pas pour rien que des fois on voit des gens qui sont en cours de conversion avant qu'ils deviennent juifs, juifs ou juifs, ils ont une grande flamme pour la Torah, pratiquer la Torah, les mitzvot, ils veulent tout faire, vraiment une grande flamme. Et dès qu'ils deviennent juifs, on voit qu'ils commencent, que les filles qui avant, alors qu'elles n'étaient même pas encore juives, s'habillaient tsniout, bah tout d'un coup là, elles commencent à raccourcir les jupes, à raccourcir les pulls, que même ils arrêtent de faire Shabbat totalement, que plusieurs choses comme ça. Pourquoi d'un coup le gars il était chaud bouillant avant sa conversion et juste après, ça y est, il commence à redescendre. Pourquoi? Simplement parce que le Yetzer Hara d'un juif il est plus grand. Un juif il a un Yetzer Hara comme il a un rôle plus grand dans ce monde et qu'il apporte plus de bien au monde. Alors le Yetzer Hara, son mauvais penchant va être plus fort vu que ça va ensemble. Un goy, les goyim s'ils ressentaient un moment en tant que non-juif, le etc. qu'un juif ressent à chaque instant, ils pourraient pas tenir, ils deviendraient les plus grosses ordures de tous les temps. Donc c'est comme ça, le gars quand il est pas encore juif, il a un etc. de non-juif, donc un petit etc. Et quand d'un coup il devient juif d'un moment à l'autre, bah, il est pas habitué au etc. qu'il a d'être juif. C'est pour ça que ça va être encore plus dur pour lui de combattre ce etc. qui est beaucoup plus grand. Et voilà, on voit que c'est vraiment une nouvelle naissance quand la personne qui se convertit sort du mikvé et qu'elle a fini son processus de conversion, c'est vraiment une nouvelle naissance. C'est-à-dire que ça y est, on efface toute sa vie d'avant, comme si elle n'avait jamais existé. Le gars, il peut s'être converti à 37 ans, là, il commence comme s'il avait 0 année, 0 jour. Toute sa vie d'avant, là, c'est une nouvelle vie, c'est comme s'il sortait du ventre de sa mère, une nouvelle naissance. Et bon, quelques lois maintenant, ceux qui se convertissent pour les garçons, ils auront le droit à l'anesthésie quand on va leur faire la Brit Mila à la fin du processus de conversion. Ça sera bien de ne pas leur faire la Brit Mila du coup le jeudi ou le vendredi, vu que c'est trop proche de Shabbat, s'il y a des complications et qu'on va être obligé de transgresser Shabbat pour sa santé. Donc ne pas faire jeudi et vendredi. Et voilà, tout à l'heure, on a parlé des peuples, que certains peuples étaient interdits, c'était interdit de les convertir. Les musulmans et les chrétiens, de nos jours, c'est permis de les convertir, il n'y a aucun problème pour les musulmans et les chrétiens. Euh, et tu as le droit de leur faire la Brit Mila, il n'y a aucun souci aussi, même si c'est pas pour les convertir. Tu aurais le droit, si par exemple c'est pour leur santé, ils te demandent fais-moi la Brit Mila, parce qu'aujourd'hui il y en a qui font ça juste pour leur santé, tu aurais le droit, mais non, ça serait bien de lui prendre de l'argent pour ça, parce qu'il y a des discussions, est-ce qu'on a le droit ou non. Donc voilà, a priori, tu aurais le droit de faire la Brit Mila aux musulmans et aux chrétiens, même si c'est pas pour les convertir, mais ça serait bien d'éviter quand même. Donc voilà, maintenant que je pense qu'on a essayé et compris c'était quoi l'importance des convertis et la gravité de ce processus-là de conversion et de le faire comme il faut, on va finir donc par essayer de comprendre c'est quoi le mérite que les convertis ont et la récompense qu'ils ont pour tout le travail qu'ils effectuent. Un juif ne peut pas comprendre ce qu'un converti traverse et a traversé. Les convertis, c'est des héros. Il faut savoir, il faut bien se mettre ça dans la tête, nous, juifs de souche, et même pour les convertis, même mettez-vous dans la tête, vous êtes des héros. Les convertis sont des héros. Tout ce qu'ils ont à passer, déjà, il faut qu'ils apprennent énormément. Nous, bon, si on a été un petit peu dans une école juive, même ceux qui n'ont pas été dans une école juive, ils ont appris quelques trucs de leur famille, et même un juif de pure souche, personne ne va lui demander de tout savoir. Un converti, quand il va passer ses examens, on va lui demander d'apprendre tout, des lois que même un juif de pure souche qui est né dans une famille juive, qui a été à l'école juive toute sa scolarité, il ne connaît pas ces lois-là. Et on va lui demander au converti d'apprendre quand même ces lois-là parce qu'il doit tout savoir. Et à la fin, il va avoir des examens écrits, des examens oraux très très durs, que je pense qu'une bonne moitié du peuple juif, s'il passe ces examens-là que le converti passe, lui, il aurait été recalé. Donc on voit que c'est des choses très dures qu'il faut apprendre. Et eux, ils prennent sur eux, ils apprennent, c'est dur. Des fois, on a le bac ou nos études, on a la flemme d'apprendre. Eux, ils prennent sur eux, des fois, un âge avancé, d'apprendre toutes ces choses-là qui peuvent se paraître des fois abstraites et de passer leurs examens écrits oraux. Donc, déjà, pour ça. Et aussi, pour eux, c'est des tonnes de sacrifices. C'est changer son mode de vie. Le gars, toute sa vie, il a vécu dans un mode de vie différent. Donc là, on parle de changer son mode de vie. Que nous, voilà, on a été habitués à un certain mode de vie. Là, on parle de changer du tout au tout. Changer son mode de vie, c'est des tonnes de sacrifices que les convertis font quand ils se convertissent. Vraiment des tonnes de sacrifices. Donc, encore autre chose qui est dure pour eux. Troisième chose qui est dure pour eux, c'est qu'au début, on les repousse. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut essayer de les décourager un petit peu. C'est-à-dire de leur dire regarde, là, t'es tranquille, t'es non-juif, t'as pas tous les commandements à avoir. Si tu deviens juif, il faut avoir attention. Tu vas devoir faire attention à ce que tu manges, à ce que tu penses, à ce que tu vois, à ce que les shabbats et les trucs. C'est des galères, vraiment, on va essayer de les repousser. Et le gars, il va revenir une fois, deux fois, trois fois après qu'on l'a repoussé. Il montre qu'il a vraiment envie.
aujourd'hui, un juif, nous on est juif parce qu'on l'a pas choisi, lui il a choisi, alors qu'on l'a découragé pour ça et on lui a mis toutes les choses en face. Il est revenu, il s'est acharné pour être juif. Donc c'est quoi ce mérite-là que les convertis ont? Et Dieu il voit ce mérite-là. Si vous êtes converti, vous avez un très grand mérite. Et nous, combien juifs de souche on doit apprendre de vous, apprendre des convertis et aussi autre chose que les convertis ont la pression de leur entourage. Des fois ils sont dans des familles complètement non juives. Et certains, il y a des parents certaines fois, il y a des histoires, des parents qui renient leurs enfants parce qu'ils veulent se convertir au judaïsme. Et ils tiennent malgré tout ça, parfois ils n'ont plus du tout de contact avec leur famille, tout ça pour se convertir au judaïsme. C'est des héros, les convertis sont des héros. Et autre chose, une fois qu'ils ont passé tout ça, qu'ils ont appris comme des malades pendant plusieurs mois, plusieurs années parfois, et qu'ils ont passé les examens écrits, les examens oraux, qu'ils ont fait tous les sacrifices pour changer leur mode de vie, qu'on les a repoussés au début, ils sont revenus une fois, deux fois, trois fois, qu'ils ont dû être coupés de leur famille, que tous leurs proches non juifs les ont découragés. Là, ils pensent que tout est fini, ça y est, je suis juif, non. Et là, ils arrivent face à des juifs qui les dénigrent. Des juifs qui disent, ah non, moi, ma fille, jamais elle se marie avec un converti. Moi, c'est quoi ce converti? Moi, je lui fais pas confiance, il fait pas partie du minyan pour moi. Même ça, ils arrivent à des trucs comme ça et ils s'accrochent. Donc c'est quoi? Les convertis sont des héros. Vous, qui êtes convertis, ou alors qui êtes en cours de conversion, vous êtes des héros. Et nous, juifs de pure souche, on doit apprendre à respecter ces convertis-là. Et on voit que ça peut devenir des personnes extrêmement grandes. Rabbi Meir Balanes, c'était ça, il y a pas longtemps, on dit ouais, il faisait des miracles, c'était une grande personne. Rabbi Meir Balanes, sa mère était une convertie. Ok, on voit qui est sorti de là. Rabbi Akiva, c'était un converti. Shemaya, Avtalion, Unkelos. Il y a des milliers d'exemples, comme on a vu tout à l'heure aussi au début du cours, de convertis qui ont été des plus grands personnages de toute l'histoire du peuple juif. Donc on voit que chaque converti peut dépasser est un juif à part entière. Et sans les convertis de toute l'histoire, on aurait peut-être la moitié de la Torah qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, essayez de vous mettre ça en tête pour ceux qui sont en cours de conversion ou qui se sont convertis, le mérite que vous avez. Et Dieu voit tous les efforts que vous avez faits et il va vous récompenser en conséquence de ces efforts. Et à nous aussi de comprendre la grandeur des convertis et le mérite qu'ils ont. Et que si Dieu veut, par ce mérite-là, Dieu puisse... par ce mérite-là, des efforts que font les convertis et de nous, qu'on fait les efforts pour respecter les convertis, Dieu puisse nous envoyer la venue du Mashiach qui descend d'une convertie de Ruth et la venue donc du Mashiach et de la délivrance Bekarov et Rev Tov.